Bonsoir Émilie. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure avec vos amis? Ce n'est pas tous les jours qu'on se réveille et qu'on se dit je vais m'attaquer au Kilimandjaro, hein. Non, c'est sûr, mais tous les amis, tout le groupe avec lequel on est parti, on est tous passionnés de montagne. Et c'est vrai que dans cette année Covid où c'était un peu compliqué de trouver des objectifs et des endroits où partir en vacances, j'ai été contacté par un de mes amis, Benoît, avec qui je suis monté sur le Kilimandjaro. Et il m'a dit: Nicolas, j'ai un projet pour toi, le toit de l'Afrique, et je suis tombé là-dedans. Et comment vous l'avez préparé cette ascension? Alors nous, on a fait un petit peu de préparation les semaines avant. Donc de manière générale, chacun est sportif, donc c'est de l'entraînement cardio. Et les semaines avant, on est parti un petit peu sur Isola faire 3 jours de marche, donc une trentaine de kilomètres de marche. Et le week-end vraiment juste avant, on est parti sur le massif du Mont Blanc, au-dessus de Courmayeur, pour s'entraîner aux hautes altitudes. Donc on a passé 3-4 jours au-dessus de 3500 mètres d'altitude pour faire de l'effort en altitude. Alors vous n'avez pas choisi la facilité, je crois, vous avez emprunté le chemin le plus long. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs routes donc, qui mènent au sommet du Kilimandjaro. Nous, on a choisi la route qui s'appelle la route Lemosho. C'est ça, c'est la route la plus longue, la plus sauvage et la moins empruntée. C'est ce qu'on voulait, c'est être entre nous et essayer de croiser le moins de gens possible. Et donc ça a été vraiment un bonheur de parcourir cette super route. Et sur place, il faut le préciser, vous étiez accompagné d'un guide notamment. Voilà, sur place en fait on avait 3 guides et on avait une équipe de 20 personnes composée de 3 guides, un serveur, un chef et de nombreux porteurs qui nous ont aidés à aller au sommet, sans qui on n'aurait pas réussi à le faire. Alors racontez-nous combien de temps vous avez mis pour rejoindre le toit de l'Afrique? Alors pour rejoindre le toit de l'Afrique, on y est monté sur 4 jours, donc lors de notre 4e nuit. Et donc voilà, ça a été à hauteur d'une vingtaine de kilomètres de marche par jour en altitude pour s'acclimater. Et une dernière ascension de nuit qui s'est faite lors de la 4e nuit. Voilà, donc 6 heures de montée, 6-7 heures de montée lors de la 4e nuit. Et Nicolas, qu'est-ce que l'on ressent une fois là-haut, à près de 6000 mètres d'altitude? Franchement, là-haut, ça a été pas mal d'émotions parce que c'est un projet qu'on a monté sur plusieurs mois, plusieurs semaines avec les amis. Donc c'est beaucoup de soulagement parce qu'au final, c'est des zones inconnues pour nous, donc on ne sait pas comment on va réagir. Donc beaucoup de soulagement, beaucoup de joie, beaucoup de fierté et pas mal d'émotions entre nous. Donc tout le monde était très enthousiaste d'être arrivé là-haut. Ouais. Et puis après, il a fallu redescendre de votre nuage. Cela a été plus rapide de descendre que de monter, hein? Ouais, c'est ça. La descente, c'est un jour et demi. Donc le jour où on est monté, on a fait une partie de la descente et le lendemain, on a terminé le travail. Et donc ouais, c'est sûr que c'est un peu plus facile mais bon, ça fait partie du jeu. C'était très sympa aussi cette descente. Un mot, Nicolas, sur vos soutiens et une association en particulier que vous avez voulu mettre en valeur pendant votre aventure, c'est Wolfpack Sports Team, je crois. Ouais, c'est ça. Donc la Wolfpack Sport Team, c'est une association qui nous a accompagnés jusqu'au sommet. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir la pratique du sport en général, donc créer une communauté autour du sport. Et en parallèle, cette association, elle vend des articles et les fonds donc, qui sont récoltés sont destinés à acheter du matériel pour aider nos amis handisport et handicapés moteurs à pratiquer le sport. Bon, maintenant que le Kilimandjaro s'est fait, est-ce que vous avez d'autres projets ensemble avec vos amis? On a pas mal d'autres projets, pourquoi pas l'année prochaine la traversée de la Corse, le GR20. Et puis après d'autres projets un petit peu plus ambitieux encore, notamment en Argentine, aller au sommet de la Concagua, donc un petit peu moins de 7000 mètres. Donc ça c'est des projets à maturité qu'on est en train de mener et qu'on essaie de monter. Ouais. Vous nous tiendrez informés? Ah bien sûr. Eh bien merci beaucoup Nicolas Toscan d'avoir été avec nous ce soir pour partager votre belle aventure au sommet du Kilimandjaro. Merci infiniment. Merci à vous Émilie, merci à Monaco Info.